Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce vendredi 20 septembre. On démarre cette édition avec un rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville de Martigues, rendu public hier en conseil municipal. Et le compte est bon pour la cité martégale. On écoute le maire Gaby Charroux qui confie son soulagement au micro de Gladys Sosseroth. C'est une immense satisfaction compte tenu de ce que nous avons pu entendre sur la probité des élus, sur le système, le soi-disant, le prétendu système martégal. Ben oui, il y a juste un modèle martégal qui est juste magnifique et c'est ce que la Chambre régionale des comptes souligne en plein d'occasions dans ce rapport. Sans doute au grand désespoir de certains qui voulaient nous attaquer sur cette gestion-là, eh bien, la Chambre régionale des comptes confirme la bonne tenue de nos sociétés d'économie mixte et le choix judicieux que nous faisons en confiant un certain nombre de secteurs d'activité à la société d'économie mixte immobilière, des organisations, je pense à la CEMOVIM, ou encore de Maritima Media, par exemple. Voilà. Donc oui, nos sociétés d'économie mixte, elles sont financièrement parfois solides, voire très solides, et d'autres fois, eh bien, elles utilisent les moyens financiers dont elles disposent complètement. Ça ne fait pas pour autant des gestionnaires en faillite ou en difficulté. J'en suis très fier, très heureux. Un rapport de plusieurs centaines de pages que chacun peut librement consulter. Cet après-midi, visite du chantier du nouveau collège Marcel Pagnol à Martigues. L'établissement va être délocalisé à 1 km près du lycée Jean Lurçat. 600 élèves seront concernés, mais ne pourront peut-être pas y faire leur rentrée dès septembre 2025. C'était même pas une rentrée 2025, c'était même une rentrée il y a 2 ans. Pour une raison simple, c'est que le terrain qui a été mis à disposition par la ville de Martigues, on a rencontré certaines difficultés pour pouvoir commencer la construction, puisqu'il y avait des plantes un peu particulières, il y avait des animaux, des petits lézards qu'il fallait préserver, et donc on a pris du retard à cause de ça au départ. Sinon, après le chantier, une fois qu'il a démarré, on a eu toutes les autorisations. Écoutez, il avance normalement. Et voilà, quelques mois, quelques années pour ce chantier. Bon, en tout cas, franchement, c'est une belle satisfaction avant toute chose de voir la réalisation qui est en cours ici. C'est un collège de 650 places qui va remplacer l'ancien collège Marcel Pagnol. Bon, c'est une immense satisfaction, une dépense importante du département. Hein. Moi, je disais plus de 30 millions, je ne me trompais pas, 34 je crois. Et finalement, ça sera un cadeau de Noël pour les petits collégiens ? Oui, ça sera un cadeau de Noël ou un cadeau de rentrée pour la bonne année en tout cas. Un établissement qui répond parfaitement aux normes environnementales, qui sera en autoconsommation, qui aura même des panneaux solaires sur les toitures pour pouvoir aussi réinjecter de l'électricité dans un quartier qui est en plein mouvement, puisque là-bas vous avez des constructions assez importantes, 300 logements qui sont là-bas. Donc c'est vrai que c'était important de pouvoir faire cet établissement scolaire, ce collège digne du XXIe siècle, ici dans la ville de Martigues. Donc c'est une satisfaction et les milliers d'élèves martégots méritent cette qualité-là, parce qu'on parle d'une très grande qualité là, hein, vraiment, tant pour les bâtiments d'éducation que les logements et que le gymnase et le terrain de sport. C'est tout à fait magnifique et sans doute particulièrement opérationnel pour l'activité des enseignants et des enfants. Des propos recueillis par Rémi Repenty. Les travaux de peinture du viaduc sont enfin terminés. D'autres études vont être engagées afin de finaliser la rénovation. En tout cas, d'ici 1 mois, la circulation pourra revenir à la normale. Plus de précisions avec Alain Arbeau, le directeur de la direction interdépartementale des routes, au micro de Flavio Noriga. Donc les derniers travaux qu'on a fait sur ce pont, c'est la remise en peinture totale de toute la partie métallique. Donc de la partie centrale qui fait 300 mètres de long. Donc on a tout décapé et tout remis en peinture neuve sur les béquilles et le tablier. Donc la dernière partie c'est le tablier bien sûr. On doit libérer à partir du 30 septembre, on va commencer à enlever tout ce qui est exploitation sur l'autoroute. Donc il faut une semaine pour enlever tout ce qu'il y a aujourd'hui qui reste encore sur l'autoroute. Et après on a encore des travaux à l'intérieur du caisson que personne ne verra parce qu'on travaille vraiment à l'intérieur de l'ouvrage qui est vide. Et là, on a encore un gros mois de travail, donc fin octobre, début novembre,
on va commencer à démonter tout ce qui reste sur la voirie Yotimilou. Marseille avec la 99e édition de la foire. Coup d'envoi aujourd'hui, c'est le début et cela va durer 10 jours avec comme thème la fête. Allez, on ouvre une page sport avec l'Olympique de Marseille. Le très attendu choc des Olympiques entre Lyon et l'OM, c'est dimanche soir à 20h45 sur la pelouse du Groupama Stadium. Adrien Rabiot et Quentin Merlin seront absents, à l'inverse de Léo Balerdi et Eli Wahi. Pour le défenseur Lilian Brassier, l'impatience est de mise avant de jouer ce choc. On l'écoute. Non, je suis prêt. Après, comme tu as pu le dire, c'est mon premier Olympico. Donc, j'ai cœur de débuter ce match-là et de ressortir avec une victoire. Non, faut pas. Moi, je parle pas de favori ou quoi que ce soit. C'est surtout c'est à l'intérieur de l'équipe. Avoir un noyau fort, montrer de belles choses sur le terrain, mais on part pas favori. Après, c'est à nous d'être solides à l'intérieur de l'équipe. Et voilà, comme j'ai pu le dire, montrer de belles choses sur le terrain, ça passera sur le terrain. Mais personne part favori, ça c'est pas du tout. C'est des matchs totalement différents. Par exemple, contre Toulouse, au final, ils ont terminé à 10. Contre Nice, c'est nous qui avons terminé à 10, donc c'est un match totalement différent. Après, je pense qu'on a produit, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, de belles choses. Et on montre qu'on est une équipe sereine et on peut faire pas mal de dégâts. Des propos recueillis par Karim Attab. Et pour ce match, on le rappelle, les supporters marseillais seront interdits de déplacement. En revanche, sur Maritima, vous êtes tous les bienvenus dès 20h45 avec Jacques Bail et Karim Attab en direct, évidemment. Direction Martigues avec les basketteuses. Elles attaquent une nouvelle saison en National 1 demain avec un déplacement à Colomiers. L'emblématique entraîneur Jackie Bicher a passé la main à Julia Borde, 32 ans. Julia Borde qui va vivre à Martigues sa première expérience comme coach à temps plein après une saison en tant que coach joueuse au Poinçonnet. Rencontre. J'avais une petite crainte que ça me manque, oui, de jouer, et puis finalement pas du tout. Ce que j'aime, c'est qu'il y ait beaucoup de vitesse. Voilà, ce qu'ils vont voir, c'est vraiment beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse. Il y a pas de star dans l'équipe. Voilà, tout le monde va avoir à manger, un peu, on peut dire ça comme ça, avec la balle qui bouge tout le temps, qui bouge énormément. Tout le monde va en profiter. Et puis après, défensivement, on va dire plutôt une défense agressive où les filles vraiment donnent ce qu'elles ont et puis essaient de gagner au maximum la balle, son duel, donner son maximum en tout cas. Le contact a tout de suite été positif avec les dirigeants. C'est tout de suite très bien passé. Je pense qu'on a une vision du basket, mais aussi des valeurs humaines qu'on a en commun, où on s'est rejoint là-dessus. Comme je leur ai dit, je pense que eux, moi je vais les aider à évoluer, puis eux aussi vont me permettre d'évoluer en me donnant le poste. Donc je pense que c'est du donnant-donnant. Des propos recueillis par Jean-Michel Darras. Allez, on va passer au volley avec les volleyeuses de Vitrolles. Elles vont attaquer demain une nouvelle saison en élite, comprenez 2e division française. On écoute l'entraîneur Olivier Comte au micro de Jean-Michel Darras. Oui, moi aussi ça me fait plaisir. C'est vrai que les terrains me manquaient, les ambiances du samedi soir, un peu chaud, aller au Lagrange, ça me manquait. Et Christine m'a demandé de chercher un nouvel entraîneur. Et ça me fait plaisir qu'elle ait pensé à moi. J'étais toujours dans le coin. Donc voilà, je suis content, je connais les filles, je retrouve un petit peu l'univers de l'élite. Ça me fait plaisir. Vous avez des objectifs déjà un petit peu fixés? On sait que c'est toujours le maintien la priorité, mais est-ce qu'entre vous avez des objectifs un petit peu peut-être plus hauts? Oui, on sait que les 3 premières équipes là, du championnat vont aller en play-off. Donc en étant en élite amateur, on s'était dit on essaie de jouer ces play-offs. Là, c'est vrai qu'avec les équipes d'Elite Access qui descendent, ça sera plus compliqué. Mais on peut quand même être réaliste et se dire que pourquoi pas être dans les 4 premiers de la poule, de cette poule-là. Pourquoi pas dans les 3 pour faire les play-offs, mais voilà. Comme d'habitude, on essaiera de faire un bon début et après pour avoir des ambitions par la suite. Le match, c'est donc demain 16h30 à Nantes contre les Neptunes. Et comme tous les vendredis, avant de se quitter, on fait le point sur les sorties du week-end avec l'agenda de Noria Boussena.
Pour le plus grand bonheur des férus d'histoire, des amoureux d'architecture ou bien encore des curieux, eh bien ces journées du patrimoine sont placées cette année sous le thème du patrimoine, des itinéraires, des réseaux et des connexions. À Marseille, la préfecture vous ouvre ses portes. Vous pouvez donc profiter de ces visites commentées. Autre lieu à visiter à Marseille, le Palais de la Bourse, le Château d'If et bonne nouvelle cette année, découvrez en exclusivité la nouvelle rame de métro automatique Neoma avant sa future mise en service sur le réseau RTM. À Martigues, du Fort de Bouc aux archives communales en passant par le Théâtre des Salins, les lieux magiques ouvrent leurs portes. Le Théâtre des Salins vous propose un escape game dans ses murs, visites commentées et jeux de piste aux archives communales ou bien encore au Musésième en famille. Des visites et des ateliers vous sont proposés pour ces journées du patrimoine. Retrouvez tout le programme sur le site Martigues Bouge. Et puis, à l'occasion des Journées du patrimoine, eh bien, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône vous ouvrent leurs portes. Istres, Salon ou encore Oriol, ces 3 centres d'incendie et de secours vous accueillent ce week-end. Alors, au programme, vous avez des démonstrations, sauvetage, secours en milieu périlleux. Les sapeurs-pompiers présenteront leurs techniques d'intervention lors de manœuvres inédites et puis des expositions de véhicules, équipements matériels et des initiations au premier secours. Vous avez également un village prévention des risques afin de sensibiliser le grand public aux différents dangers et apprendre à réagir en cas d'urgence. Le programme complet est à retrouver sur le Facebook Pompiers 13. La Provence gastronomique et musicale à l'honneur ce samedi à Marignal. Alors, costume traditionnel, troupeau de chèvres, jeux en bois. C'est au tour de Marignane de célébrer son héritage provençal avec une journée de fête. Le cours Mirabeau sera le théâtre de multiples animations gratuites pour petits et grands, avec entre autres une ferme pédagogique, un salon du livre et les habituelles danses folkloriques. La journée sera conclue par le grand concert du groupe folk rock Le Condor. C'est de 10h à minuit. Expo Bourse Automoto Rétrofosse est de retour tout ce week-end. Au total, une 40aine d'automobiles ainsi qu'une 30aine de motos seront exposées. Une bourse d'échange et de vente de pièces détachées sera organisée sur place. Les enfants pourront s'amuser dans des structures gonflables. Un vrai camp militaire sera aussi reconstitué avec des véhicules et figurants costumés. Rétrofosse, c'est de 9h à 18h au complexe sportif de Parsemin. L'entrée est gratuite. Allez, de quoi ravir petits et grands ce week-end qui s'annonce ensoleillé. Justement, tout de suite après ce journal, la météo. Excellent week-end à tous et à lundi.